Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 5 décembre 2024. Nous reviendrons bien sûr sur cette journée de mobilisation sociale. À l'instar de nombreuses villes de France, Annecy a été le théâtre de plusieurs rassemblements des salariés du service public. Nous ferons le point sur ce sujet dans un instant. Puis à l'approche des fêtes, de nombreux commerçants en profitent pour animer leur devanture aux nouvelles galeries d'Annecy. On a d'ailleurs vu les choses en grand avec cette année un mois dédié aux traditions et au folklore danois. La princesse royale du Danemark était notamment présente à l'inauguration de ces festivités. Les explications à suivre dans ce journal. Mais on débute donc avec l'actualité sociale. En effet, en ce 5 décembre, les salariés des services publics français étaient dans la rue. Une manifestation qui avait pour but d'alerter le gouvernement quant à la situation actuelle. Dégradation des conditions de travail, suppression de postes ou encore jours de carence. Autant de revendications à découvrir dans ce reportage réalisé par Fanny Savard. Auxiliaires de puériculture, enseignants, agents administratifs ou personnel technique, une centaine d'agents de la ville d'Annecy se sont donné rendez-vous ce jeudi matin devant la mairie de Sénaux. L'objectif, dénoncer des inégalités de traitement et surtout se faire entendre des élus. Ça fait très longtemps qu'on dit il faut qu'on change la manière de travailler et en fait il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc en fait on en arrive à des situations où le dialogue social il est un petit peu interrompu. En fait ça se passe bien à un certain niveau et dès qu'on arrive au niveau supérieur, donc dans les instances, on ne peut plus s'exprimer, on ne tient pas compte de nos observations. Un dialogue social tendu entre la direction et les syndicats qu'a tenté de rétablir quelques minutes plus tard le maire d'Annecy, François Astorg. Je sais les conditions de travail dans lesquelles... dans les crèches en tout cas, monsieur. Ah si, ça je peux vous dire, peut-être pas là où vous... Eh ben je passerai vous voir. J'ai l'impression qu'il écoute, mais ça ressort par l'oreille tout de suite. Il est là, il dit oui, mais il n'y a rien qui bouge. Et c'est vrai qu'on voit la différence. Moi, avant, on était à Annecy-le-Vieux. Et c'est vrai que les budgets, ils sont divisés par 3, par 4. Et là, on ne peut plus travailler dans de très bonnes conditions. Cette colère face aux coupes budgétaires et aux problèmes de fonctionnement est partagée dans toutes les branches de la fonction publique. À 14 h, une mobilisation intersyndicale a pris place devant la préfecture d'Annecy. Avec près de 70% des enseignants haut-savoyards en grève aujourd'hui, ils sont nombreux à être venus gonfler les rangs du cortège pour exprimer leur mécontentement. Au niveau national, il y a à peu près 3155 postes qui vont être supprimés dans le premier degré, c'est-à-dire qu'on va avoir des classes qui vont être plus chargées. On voit qu'au niveau national, les évaluations sont mauvaises, PIMS vient de le montrer actuellement, et les préconisations en fait, qui sont faites au niveau international, c'est une baisse des effectifs. Donc en fait, il y a une contradiction en fait, là, entre la volonté du gouvernement d'améliorer les résultats et le budget qu'ils veulent mettre en place. L'actualité politique de ces dernières heures est également au cœur de cette journée de mobilisation suite à la censure du gouvernement ce mercredi soir. Pour l'instant, on reste très vigilant parce que même si le gouvernement actuel est en train de chuter, on ne sait pas qui nous attend, qui va prendre la relève. Les mesures d'austérité risquent d'être répercutées encore avec les nouveaux ministres qui vont être mis en place. Donc on reste très vigilant et on va montrer notre détermination à dénoncer toutes les mesures qu'ils envisagent de mettre en place pour les agents de la fonction publique. Après une déambulation dans les rues d'Annecy comptabilisant plus de 900 manifestants selon les forces de l'ordre, l'intersyndicale de Haute-Savoie devrait se réunir pour décider des suites à donner à cette mobilisation. Une manifestation sur laquelle étaient également présents de nombreux salariés du secteur hospitalier. Une centaine de praticiens de l'hôpital d'Annecy se sont en effet joints au cortège représentant près de 40% des effectifs de la structure. On reste dans le thème des revendications sociales, mais on change de secteur. À présent, au cœur de la vallée de l'Arve, une nouvelle journée de grève s'est tenue face à l'usine de décolletage Pop & Potoff, située à Sionzier. Dernier site du groupe allemand présent sur le territoire français, sa fermeture avait été annoncée en octobre dernier, entraînant ainsi le licenciement de 102 salariés. Après un premier débrayage en novembre, ces derniers ont décidé de reconduire la mobilisation cette semaine, une temporalité stratégique en raison de la présence du directeur financier du groupe sur le site ce jeudi. Kezia Poudou était présente, on regarde son reportage. Les mots colère et trahison sont écrits sur les pancartes et résume parfaitement les sentiments des salariés de Pop & Potoff. En octobre dernier, le groupe allemand a annoncé la fermeture du dernier site français, basé à Sionzier, entraînant ainsi la disparition d'une centaine d'emplois. Parmi les reproches des salariés, le manque de volonté de la direction quant au futur du site Chanvereau. Mais on ne comprend pas pourquoi le groupe
n'a pas investi. On ne comprend pas pourquoi le groupe ne s'est pas diversifié. Et on a très bien vu, en fin de compte, que tous nos concurrents dans la vallée de l'Arve se diversifiaient. Pour certains à 50%, 55% et voire même certains à 60% de diversification. Mais en moyenne, ils étaient tous pratiquement à 50% de leur chiffre d'affaires. Et nous, on est à 1%. Donc on ne peut que mourir dans l'industrie. Quand on sait qu'il y a la crise du diesel, quand on sait qu'il y a la crise au niveau de l'automobile, on ne peut que mourir. Si la question de l'avenir de cette usine de décolletage spécialisée dans l'automobile n'est plus en suspens, les salariés font grève ce jeudi pour négocier un départ plus serein et ce, dans de meilleures conditions. Ils estiment que l'actif de PP France, donc le bâtiment, les machines, serait égal à la hauteur du PSE. Et aujourd'hui, nous, on estime qu'une fermeture de site ne peut pas être basée seulement sur de l'actif de notre site France. Et on veut réellement que l'Allemagne, le groupe, mettent les moyens réels pour considérer les salariés, les 102 salariés qui restent sous le groupe France, et mettre les moyens sur la table. Ils souhaitent donc des congés de reclassement et des formations, car dans cette entreprise, nombreux sont les salariés qui ont plusieurs années d'ancienneté, les laissant ainsi une année avant la fermeture de l'usine dans le flou. Si j'arrive à trouver le genre de même poste que j'ai actuellement, oui, mais voilà. Mais bon, mon âge fait qu'aussi je ne peux pas me permettre de faire... Enfin, c'est pas un boulot que je ferais, voilà, un boulot que je faisais il y a 20 ans, et je ne pourrais plus le faire maintenant, quoi. C'est pas pareil, quoi. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas où on va retomber, enfin voilà, quoi, c'est toujours perturbant. Moi, ça fait 8 ans que j'y suis, et... Enfin voilà, quoi. Les négociations sont donc toujours en cours et les salariés ont d'ores et déjà prévu de poursuivre la grève ce vendredi. Sur une note plus joyeuse, à présent, après le Japon en 2023, c'est cette année le Danemark qui est mis à l'honneur des nouvelles galeries d'Annecy. Comme chaque année depuis son ouverture, le centre commercial a en effet pour objectif de décliner l'esprit festif de Noël à travers un voyage culturel. Pour l'occasion, décorations et ateliers vont rythmer le mois de décembre et pour officialiser le lancement de ce mois danois, une invitée de marque a animé les galeries ce mardi soir. La princesse royale Marie du Danemark était en effet présente. Chloé Lemeur a pu assister à cette soirée spéciale. On regarde son reportage. Ils étaient plusieurs dizaines de personnes rassemblées ce mardi soir devant les nouvelles galeries. Et pour cause, venue tout droit du Danemark, Son Altesse Royale la Princesse Marie s'est rendue dans le centre commercial annécien pour officialiser le lancement du Noël danois. On a travaillé avec la Maison du Danemark à Paris, qui est l'institut qui s'occupe de la promotion de la culture danoise en France et à Paris en particulier. Et c'est tout un programme de plusieurs mois de travail avec cet institut qui nous a permis d'identifier des personnalités comme Mike Viking et puis bien évidemment de rentrer en contact avec Son Altesse Royale. Pour cette occasion très spéciale, la visite a débuté par un geste inaugural devant l'entrée ouest, où un show lumineux d'aurore boréale et de highline s'est déroulé sous les yeux de la princesse et du public. À l'intérieur, discours, puis chants de Noël et danois interprétés par la chorale du Collège des Balmettes sont ensuite venus rythmer cette soirée inaugurale. Outre la princesse, d'autres personnalités danoises ont aussi fait partie du voyage, comme la directrice de la Maison du Danemark à Paris, partenaire principal de l'événement. C'est vraiment une expérience pour, étant être danois, être ici en Annecy. Normalement, on a l'habitude de faire des événements à Paris. Alors, ça fait vraiment une fierté, je pense, pour les Danois que le Galeries Lafayette a voulu faire cet événement. J'étais très agréablement surprise parce que j'ai vu qu'il y avait des choses comme les maisons. Les maisons à Annecy sont tous colorées. Au Danemark, on a la même sorte de maison au bord de la mer colorée. Et après, je pense qu'il y a un choix de vivre ici à Annecy qu'on a aussi au Danemark et vraiment une connexion avec la nature qui est très important aussi pour les Danois. Si la présence du Danemark reste le marqueur principal de ce Noël, plusieurs temps forts vont aussi venir rythmer le mois de décembre autour de la culture danoise.
1 se passera hors de nos murs. Ce sera une initiation au bain froid. Donc ces bains nordiques qui sont une pratique ancestrale liée au bien-être aussi au Danemark. Donc ça se passera dimanche prochain. On va avoir un ciné-club pour les familles, une conférence sur l'empathie, des contes d'Andersen. Voilà, tout un programme qui va rythmer tout le mois de décembre à partir de ce soir. Fabrication de décorations de Noël, de dracars vikings, Lego ou encore personnalisation de bougies seront aussi proposés gratuitement les mercredis, samedis et dimanches. Le tout dans une ambiance plutôt fugueuse qui devrait durer jusqu'au 31 décembre. Et pour finir cette édition, direction les pistes enneigées. En ski alpin, feu vert pour Val d'Isère. La station de Haute-Tarentaise pourra donc bien organiser le critérium de la première neige les 14 et 15 décembre prochains. La Fédération internationale de ski a validé le contrôle neige effectué ce mardi matin sur la face de Bellevarde. Un examen réussi, indispensable pour la bonne tenue de la compétition et rendu possible notamment grâce aux récentes chutes de neige tombées cette semaine. D'ailleurs, les slalomeurs français ont déjà pu s'entraîner sur la piste Avaline ce jeudi à une grosse semaine de l'épreuve. Reportage complet à découvrir dans notre édition de ce vendredi. Et c'est là-dessus que je vous propose de clore cette édition du journal sur 8 Mont Blanc. Merci à tous de votre fidélité à l'info sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. Dans un instant, Thierry Paul me prend la suite pour le bulletin météo quotidien, en attendant le retour de l'actualité prévu pour ce vendredi à 18 h avec Sébastien Germain. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.